Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'ancienne histoire, un personnage de To Be de Nier Automata. Je vais vous dévoiler maintenant le reportage. Alors, allons-y! En 11 1941, création de l'android To Be avec les mêmes mouvements et attitudes. Cela commence avec une escouade de 16 androïdes, en incluant To Be, pour une opération de reconquête de la Terre appelée Opération Black Pearl. Ces nouveaux modèles sont surnommés Unité Yora. Les androïdes sont battus un par un lors de la descente par l'atoll Johnstone. Ils utilisent le satellite D-132 pour le sauver, le groupe de To Be. Ils finissent par les abattre. Il ne reste à la fin que 3 androïdes et To Be. Ils arrivent sur Terre et demandent l'annulation de l'opération qui a été refusée. En 11 1941, création de l'android To Be avec les mêmes mouvements et attitudes. En 11 1942, création de l'android Nanes avec les mêmes mouvements et attitudes, mais avec de nouveaux souvenirs, il ne se rappelle plus de ce qu'il a fait avant. To Be, avec un escadron d'autres unités Yora, est envoyé à une usine abandonnée pour éliminer une cible de classe Goliath. Après être devenue la seule survivante de l'agression, elle retrouve son scanner assigné Nanes. Le couple explore l'usine et est incapable de trouver leur cible jusqu'à qu'elle prenne vie à la périphérie du bâtiment. Une bagarre s'ensuit et le Nanes est gravement endommagé dans le processus. Après que To Be se soit frayé un chemin vers le sommet de Goliath, brièvement handicapé, elle trouve un Nanes mortellement blessé et brièvement submergé par l'émotion dans une tentative de le sauver. Nanes l'implore de le laisser terminer la mission et To Be autant perd réquisitation. Une fois la cible détruite, To Be et Nanes se retrouvent seulement pour que 3 autres machines Goliath apparaissent et les attaquent. Face à des sens écrasantes, les 2 androïdes sont forcés de faire exploser leur boîte noire afin de détruire les Goliaths. Il est révélé qu'après avoir fait exploser leur boîte noire, les données de To Be ont été téléchargées dans le bunker et transférées dans un nouveau corps assurant sa survie. En 11 1945, création d'un nouveau corps pour To Be grâce à une Nanes qui a récupéré les souvenirs de To Be durant le combat contre le Goliath et les a transférés vers la base orbitale. Les 2 se sacrifient. To Be se rappelle de tout mais pas Nanes car il n'a pas transféré ses souvenirs. To Be a reçu par la même occasion une mission qui est d'accompagner Nanes durant la mission de reconnaissance et de tuer Nanes au moment où il approche de la vérité concernant le procès Yora, alias le mensonge de l'humanité. Cependant, comme il n'y avait pas assez de bande passante et de temps, Nanes n'a réussi à envoyer les souvenirs de To Be avec son seul instinct qu'avant de la rencontrer. Réalisant que Nanes l'a oublié une fois de plus, To Be serre le point de fructation. Après avoir eu sa séquence de bottes prises en SARS par Nanes, le duo est envoyé sur Terre afin de fournir des informations de reconnaissance et d'établir un contact avec la résistance côté planète. Au cours de leur effort, To Be et Nanes remarquent combien de leurs ennemis de forme de vie de machines sont dociles, certains ayant commencé à prendre des traits humains. Voir cela perturbe visiblement To Be, malgré l'insistance de Nanes sur le fait que les machines n'ont pas d'émotion réelle. Au cours de leur opération à la surface, To Be et Nanes assistent à la naissance et combattent Adam et Ève, 2 machines humanoïdes créées par le réseau de machines dans le but de découvrir les secrets de l'humanité. Ils rencontrent également Pascal, une machine pacifiste, qui dirige un village de forme de vie de machines aux vues égales, et A2, un androïde déserteur qui faisait partie de l'unité Yora il y a de nombreuses années. Plus tard, lors d'une opération contre la machine titanesque, le Nanes est emporté par l'explosion qui s'ensuit et séparé de To Be. Elle le cherche désespérément et sa recherche l'amène finalement à la ville copiée. Adam l'attend, expliquant qu'il a créé la ville dans ses tentatives de comprendre les humains. Il révèle également qu'il a capturé Nanes, leur parlant d'une manière similaire à la crucifixion. Voir cela, To Be se met en colère, jurant de tuer son adversaire machine. Dans la bataille qui s'ensuit, elle le fait, laissant Adam mourir dans une mare dans son propre sang. Elle libère Nanes, l'emmenant hors de la ville qui s'effondre
avec la promesse de le renvoyer chez lui. Après avoir envoyé le corps de Nines au bunker, 2B rencontre Pascal pour voir s'il y a eu d'autres tendances étranges parmi les machines. Elle apprend qu'un autre groupe de machines déconnectées du réseau était ouverte à discuter d'un traité et elle se rend avec Pascal à l'unité abandonnée pour les rencontrer. Il devient rapidement évident que les machines là-bas sont devenues un culte et qu'elles deviennent agressives sur 2B et entre elles, avec l'aide de Nines piratant d'autres machines du bunker, 2B est capable de s'échapper. Cependant, à leur retour au camp de résistants, les machines de la région sont devenues folles et ont commencé à manger les membres de la résistance. Après que Nines arrive dans une unité de vol pour aider à envoyer une machine géante, 2B poursuit Eve. La cause du comportement de la machine de son grave pour Adam. La bataille est longue et ardue, mais 2B est enfin capable d'arrêter les machines déchaînées et de tuer Eve avec un dernier coup de son épée. Avec Adam et Eve détruits et le réseau de machines dans le chaos, le commandant ordonne une invasion à grande échelle pour mettre fin à la guerre avec les machines une fois pour toutes. Les androïdes 2B et Nines travaillent comme une unité de guérilla et dans les autres unités dans leur lutte contre les machines. Pendant la bataille, cependant, 2B est temporairement désactivé par une explosion EMP et doit être sauvé par Nines. À sa grande horreur, cependant, les coéquipiers de 2B se retournent soudainement contre elle, infectés par le même virus logique qui a réclamé Nines plus tôt. Alors qu'elle et Nines sont submergés par les forces de Yora, le couple est forcé de faire exploser leur boîte noire une fois de plus pour s'échapper surveillant sur le bunker. 2B rencontre Nines et le duo se précipite pour informer le commandant de ce qui s'est passé. Le commandant, cependant, ne leur fait pas confiance et ordonne à l'autre unité Yora de détenir à la fois 2B et Nines soupçonnés d'être infectés eux-mêmes avant que l'ordre ne soit exécuté. Les autres androïdes se révèlent soudainement infectés. 2B est obligé de réduire ses propres alliés, apprenant de Nines que la raison pour laquelle elle et lui ne sont pas infectés était due au fait que Nines suspendait leur synchronisation de données plus tôt après avoir rencontré un problème, alors qu'elle aide le Nines et le commandant à s'échapper du bunker qui explose. Le commandant les arrête lorsqu'ils atteignent les unités de vol. Elle révèle qu'elle est aussi infectée, ayant été synchronisée avec le serveur comme tout le monde. 2B l'implore de venir avec eux, mais reçoit l'ordre de quitter le bunker alors qu'il commence à exploser. Alors qu'elle et Nines s'échappent dans des unités de vol vers la surface, d'autres unités de vol Yora les attaquent. 2B prend le contrôle des systèmes de contrôle de Nines, envoyant son unité de vol dans un endroit sûr qu'à la sienne et en infériorité numérique abattue. Elle enregistre un message pour Nines avant de planter et de découvrir qu'elle a également été infectée par le virus logique. 2B trébuche à travers les ruines de la ville, son corps s'étreignant lentement et incapable de se battre, alors que de plus en plus de troupes terrestres de type Yora l'entourent. 2B est sauvé par l'intervention d'A2. Malgré cela, 2B sait qu'elle est condamnée puisque le bunker est parti sans sauvegarde. Elle donne son épée et ses souvenirs à A2 dans ses derniers moments, implorant son compagnon Android de prendre soin de l'avenir et de tous les autres. A2 en parle alors 2B par pitié, juste au moment où Nines arrive pour assister à sa mort. 2B est mentionné par A2 lors de la prochaine rencontre entre Nines et A2. A2 dit à Nines, alors que 2B voulait lui dire qu'il devait continuer à être une bonne personne. Nines, mentalement instable, devient furieux à la mention de 2B et l'attaque. Nines mentionne le commandant et 2B tout en le comptant qu'ils étaient tous des agneaux sacrificiels avant le combat final contre A2. Je tiens tout d'abord à remercier le youtubeur Club Art de m'avoir autorisé à utiliser ces informations. Vous pouvez trouver un lien de sa chaîne YouTube dans la description de la vidéo et également un lien de la vidéo de sa chaîne YouTube où j'ai utilisé les informations. La chaîne YouTube possède un compte Discord
où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.